Bonjour à vous, bienvenue dans ma salle d'étalonnage. Aujourd'hui, je vais vous parler de la saturation en mode HSL. En principe, quand on étalonne une image, on est en RGB, mais c'est très intéressant de basculer un node en mode HSL pour retoucher la saturation d'une image. J'allume mon écran et je vous montre ça tout de suite. Bien, nous voilà devant cette magnifique vache. Et en fait, on va faire un petit étalonnage. Donc sur cette première version, je vais faire un étalonnage classique pour pouvoir un petit peu comparer. Je dis un étalonnage classique parce que je vais me servir du lift gamma gain. Donc je vais assombrir un petit peu mes gammas, je vais éclaircir un peu mes gains, je retouche un petit peu à mes lifts. Alors c'est vrai que j'aime bien moi commencer par mes gammas. Euh, je trouve que c'est la meilleure façon pour obtenir de la matière dans mon image. Après un premier étalonnage, je vais me le mettre en graph style pour pouvoir le comparer tout de suite après. Et là, je vais passer en fait sur la version 2. Alors j'ai déjà préparé deux nodes, un node où je vais faire mon contraste et un node où je vais toucher ma saturation en HSL. Alors ce node en HSL, bien sûr, il faut faire un clic droit et changer l'espace colorimétrique et je suis passé en fait en HSL. Il y a d'autres nodes, il y a trop d'autres color space intéressants, le HSV, le LAB, le YQV. Tous ces modes sont très intéressants et vont donner en fait des résultats assez différents. Donc je suis en HSL. Avant de toucher ma saturation, je vais m'intéresser à mon contraste. Donc je fais la même chose. Je baisse mes gammas, je remonte mes blancs, je baisse un peu les lifts. Et on va s'intéresser à la saturation. Alors je vais déjà un petit peu comparer avec ma première version. Donc là c'est vrai que je suis un petit peu plus clair. Donc je vais un peu baisser mes hautes lumières. Je baisse un peu mes gammas. Voilà, pour obtenir à peu près la même chose. En saturation, alors quand on est en HSL, on ne travaille plus en lift gamma gain. Le lift, la roue de gauche correspond en fait au H, donc à la teinte, au U. Le gamma, c'est le S, la saturation, et le gain, la molette de droite, c'est la luminance, le L. Donc comme je souhaite toucher la saturation, je vais m'intéresser en fait au gamma. Alors, quand je touche en fait au gamma, qu'est-ce qui se passe? Bien sûr, je vais assombrir mon image, mais en fait, sur mon vectorscope, je m'aperçois que la saturation en fait comme un escargot, un tourbillon. C'est-à-dire qu'il va rechercher en fait des valeurs voisines, il va modifier le U dans le sens d'une désaturation. Ce ne sont pas tous les points de la saturation qui sont désaturés en même temps. Il fait un tourbillon, le U change. Et en fait, je m'aperçois que mon herbe se désature, mais la teinte est également modifiée. Alors comme ma luminance a bien baissé, je vais revenir dans mon node contraste pour éclaircir un petit peu tout ça. Et je vais en profiter pour comparer. Alors je suis peut-être allé assez loin, voire un peu trop loin. Et voilà, en fait, on s'aperçoit que j'ai une saturation. Alors c'est vrai que là j'ai pris un ciel blanc, une vache avec du blanc et du gris. J'ai très peu de couleurs sur ce plan, j'ai que l'herbe verte et je m'aperçois que l'herbe elle a quand même bien été modifiée en saturation et forcément très légèrement en teinte. Voilà un petit peu comment sur cet exemple je peux travailler en fait ma saturation qui n'est pas que de la saturation parce que comme je vous ai expliqué ça modifie légèrement sa teinte mais ça modifie essentiellement la saturation
de mon image. Bien, reprenons un deuxième exemple. Reprenons en fait ce plan avec cette demoiselle et cette charte de couleurs. On va refaire exactement la même chose, c'est-à-dire que sur cette première version d'étalonnage, je vais faire mon contraste en RGB. Donc je baisse un petit peu mon gamma, je touche au lift et au gain. Dans cet exemple, je voudrais en fait une version très désaturée de l'image. Donc je passe sur mon node saturation et je désature fortement. En fait, je voudrais presque un noir et blanc. Je voudrais garder un tout petit peu de couleur, mais je voudrais fortement désaturer mon image. Passons maintenant sur ma version 2. CTRL B. J'ai à nouveau mon node contraste. Donc je touche un peu à mon contraste. Alors je ne fais pas grand chose en contraste parce que je sais que le fait de toucher ma roue des gamma pour changer ma saturation, je vais assombrir fortement. Donc en HSL, je vais toucher, donc on est d'accord que j'ai fait la même chose, c'est-à-dire que mon espace colorimétrique est bien en HSL, et donc là je vais en fait baisser mon gamma, et on voit tout de suite le fameux tourbillon dans le vectorscope. Regardez, quand je désature en fait, ça fait la teinte change tout en désaturant. Je reviens sur mon node contraste parce que je suis beaucoup trop sombre et je vais éclaircir un petit peu. Je voudrais quand même avoir un peu. Je voudrais pas faire de la nuit, mais je voudrais avoir une image en fait désaturée. Si je compare avec la version d'avant, voilà, ça c'est ma version RGB désaturée et là ma version couleur. Alors on s'aperçoit que dans ma version couleur, j'ai un peu de rouge, de magenta qui traîne. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais toucher à ma roue des lifts qui correspond à la teinte. Et en fait, quand je modifie la luminance dans mes lifts, je vais aller vers le rouge ou vers le vert. Donc je vais modifier très légèrement la teinte de mon image. Donc j'ai une image très désaturée, mais on s'aperçoit que j'ai le vert et le rouge qui restent très légèrement visibles. Si je compare avec la version noir et blanc, alors c'est vrai que cette façon de faire nécessite un peu plus de gymnastique entre les nodes. L'image de gauche, c'est mon image en fait en HSL. L'image de droite, c'est ma référence. D'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit peu en lecture. Voilà. À gauche, c'est mon étalonnage en HSL. Et l'image de droite, c'est ma référence. Alors, si on voit une petite différence dans les fonds, je vois que je suis un peu plus noir et blanc dans mes fonds. Le blanc est assez similaire. En fait, là où ça va être visible, c'est quand même dans certaines teintes. Vous voyez, en fait, la saturation dans certaines couleurs sont plus présentes. La saturation est quand même différente. C'est totalement normal, étant donné que quand je fais une saturation en HSL, j'ai ce fameux tourbillon dans mon vectorscope. Les teintes ont été modifiées très légèrement. Je vous fais ce petit comparatif avant-après. Ma version HSL, ma version RGB.
J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Bon étalo, ciao.